Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand. Alors, le monde agricole a-t-il tort de négliger l'agriculture urbaine? On le sait, l'agriculture urbaine se développe. Chaque année, on fait une émission sur ce sujet et on a l'impression que le monde agricole commence à s'intéresser, commence justement, mais pas beaucoup encore. Pour en débattre, Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'Agreen City. On aura l'occasion de présenter Agreen City. Juste à ma gauche, Henri Biespéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA. Et puis, juste à votre gauche, Laurent Rohr, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le local de l'étape, vous êtes porteur de projet de la ferme urbaine de Clermont-Ferrand, vous êtes un ancien journaliste, ancien attaché parlementaire européen, et puis vous êtes aussi romancier. Alors, vous avez un projet de ferme urbaine ici à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, bien volontiers. Oui, donc c'est un projet de ferme urbaine. Alors c'est vrai que sous le terme ferme urbaine, on peut voir beaucoup de choses. Ça va d'outils technologiques de pointe, comme ce qui se fait à Lyon récemment, où c'est des racks de salade en photovoltaïque et qui font une production locale. Là, l'objectif, il est plutôt de remettre en valeur des espaces urbains mis en déshérence pour pouvoir faire une production locale. Et le projet de ferme urbaine de Clermont-Ferrand, c'est aussi avant tout de retisser du lien social autour des valeurs de l'agriculture et de proposer des solutions agroécologiques urbaines, comme de la culture dans des containers, sur des buttes, dans des bacs, et de montrer qu'on peut trouver des solutions pour faire de l'agriculture bio et pérenne en milieu urbain. Laurent, vous êtes levé un matin en vous disant « ça y est, je vais avoir ce projet de ferme urbaine » ou c'est une histoire qui date depuis longtemps? D'où est partie l'idée? Alors l'idée, c'est à Berlin que j'ai vu la première expérience, par rapport à moi, ça existe dans d'autres endroits, mais moi j'ai rencontré l'agriculture urbaine à Berlin, où il y a beaucoup dans tous les quartiers. Dès que c'est possible, les gens occupent les espaces en déshérence pour faire du jardin. Et on s'aperçoit, et les pouvoirs publics se sont aperçus aussi, que ces lieux devenaient des espèces de sanctuaires de quartiers où les gens se rencontrent, font des choses ensemble, échangent, apprennent et ont comme socle commun la valeur de l'agriculture locale et en pleine ville. Dites-moi si j'ai tort, mais je vous ai senti un brin négatif sur le côté ferme urbaine plutôt productiviste. Je ne suis pas forcément hostile à ce genre de projet parce que l'avantage, c'est quand même de développer les circuits courts et il faut bien reconnaître que ce genre d'initiative permet une production locale. Après, moi, j'attache beaucoup d'importance au côté social ou sociologique de l'agriculture urbaine parce que dans l'expérience qu'on est en train de mener ici à Clermont-Ferrand, on s'aperçoit que les gens qui viennent nous voir spontanément ont envie que de tels lieux existent simplement pour pouvoir y passer du temps, échanger avec d'autres personnes et se sentir un petit peu rassuré sur le fait que l'agriculture ne disparaît pas et ne coupe pas du monde urbain. Gilles Maréchal, créer du lien, c'est un peu votre affaire? Oui, avec Agreen City, donc une association que nous avons créée il y a 1 an avec un homme de communication, moi-même qui travaillais dans l'agriculture et un architecte. L'ambition, c'était, moi l'agriculture urbaine, j'ai découvert à Paris, puisque la mairie a une politique très offensive en la matière. Et je me suis dit, est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce qu'on va regarder un peu comme à un moment on a regardé le bio? Donc l'idée, ça a été d'associer nos compétences et donc de proposer, d'accompagner des projets d'agriculture urbaine. Il y a un clivage entre, d'un côté, un monde urbain qui est de plus en plus concentré, qui est soumis à des problèmes de pollution, à des problèmes, je dirais, de concentration. Et puis de l'autre côté, on a un monde rural qui est un peu vide, en tout cas qui a un certain nombre de problèmes, de crises. On a tout intérêt à réunir, à réconcilier ces deux mondes. Pour partie, l'agriculture urbaine, vous l'avez dit, au travers de liens sociaux, peut permettre de réunir et d'inventer d'ailleurs la ville de demain, en tout cas dans des grandes villes comme Paris, dans des grandes villes comme Lyon. L'agriculture urbaine, elle est et elle sera polymorphe. Elle sera faite d'unités sûrement très, très productives et puis avec je dirais, des surfaces beaucoup plus modestes. En tout cas, elle va permettre aux citadins de se réapproprier un certain nombre de valeurs qui sont dans le monde rural et qui sont, on l'oublie, parce que notre pays est un pays de paysans à l'origine et les Français l'ont oublié. Si on pouvait se rappeler et retrouver un certain nombre de valeurs, je pense qu'on n'aurait pas perdu notre temps. Henri Biespéré, le titre de l'émission, c'est « Est-ce que le monde agricole a tort de négliger l'agriculture urbaine ?» Vous le négligez? Nous, à la FNSEA, on ne le néglige pas et
le monde agricole, je confirme qu'il aurait tort de la négliger. Alors, on a bien compris que ça dépendait de quoi on parlait en termes d'agriculture urbaine. La FNSEA est une organisation professionnelle qui accompagne les agriculteurs professionnels et l'agriculture productive. Pas toujours productiviste, mais productive. Donc quand ce sont des projets pour créer du lien social, pour réexpliquer aux gens comment pousse un légume, à quelle saison il arrive, comment on peut le consommer, ce sont des projets qui ne sont pas directement liés à la production agricole. Par contre, on a des projets de fermes urbaines, en particulier dans les périphéries de villes, des collectivités qui commencent à se dire on ne va pas ne faire que du bâti, on va réserver des espaces pour faire du maraîchage, pour faire un peu d'élevage. Et là, on est tout à fait à l'écoute de ces nouveaux modes d'agriculture quand c'est une agriculture faite par des agriculteurs professionnels. Donc nous, on insiste beaucoup sur le fait que l'agriculteur doit être formé, peut être accompagné, on est prêt à l'accompagner, et met en place une production agricole qui lui permette de dégager un revenu. Si c'est une agriculture qui doit être en permanence subventionnée, on citait les exemples des fermes urbaines mises en place à Paris, enfin, sur chaque projet, c'est des dizaines de milliers d'euros pour accompagner la mise en place des projets. On n'a pas toujours ça sur les exploitations agricoles en milieu rural. Vous avez peur que ça perturbe votre métier? Non, on n'en a pas peur et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut s'y intéresser parce qu'il y a des circuits de distribution qui existent. Ces productions-là ne doivent pas forcément venir en concurrence de ces circuits-là. Par contre, quand il y a un magasin de producteurs qui soit approvisionné pour partie de produits qui arrivent du milieu rural et pour partie de produits qui arrivent d'une ferme qui est en milieu urbain, ça n'est pas du tout dérangeant. Et le côté pédagogique de réexpliquer aux consommateurs à quelle saison on peut avoir des tomates, à quelle saison on peut avoir des carottes, ça sera bon pour l'ensemble de l'agriculture et ça, comme le disait très bien Gilles et comme vous le disiez dans votre exemple, ce lien social qui peut se retisser permettra aussi de mieux expliquer, nous, notre métier, les enjeux de notre métier et un peu comment on contribue à la nourriture du concitoyen, dans quelle proportion et avec quelle méthode de production. Laurent. J'écoute avec attention ce que vous dites et bon, enfin, je partage votre opinion. Pour aller plus loin, je pense aussi que l'agriculture urbaine peut permettre aux citoyens de s'émanciper du système un peu consumériste. Quand vous évoquiez la saisonnalité, par exemple, c'est très important dans les choix de consommation. À partir du moment où les gens vont se rendre compte qu'il y a des protocole saisonnier à respecter pour la production agricole, ça va peut-être aussi à terme changer les habitudes de consommation et ce serait intéressant de retourner à une vraie saisonnalité. Mais Laurent, il y a un véritable problème. L'agriculture urbaine aujourd'hui n'a pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de vivre l'agriculture urbaine. Vous faites comment? On se fait accompagner par, comme les vous le disiez, collectivités. par les collectivités, mais il y a un rôle aussi d'utilité publique avant d'arriver à une certaine pérennité financière. Mais c'est vrai que le problème de la survivance économique de ce genre de structure, il est très important parce qu'il faut pouvoir les pérenniser et arriver à en dégager des revenus. Gilles Maréchal. Bon, le modèle économique, c'est vrai, on ne l'a pas aujourd'hui, mais c'est vrai que aussi, il faut concevoir l'agriculture urbaine à côté d'un autre modèle, qui par exemple un modèle de restauration. Hier, j'étais dans un restaurant, en discutant, le hasard a fait qu'il a un toit, cette personne-là, il se dit, ça donnerait une valeur ajoutée à mon immeuble, à mon restaurant, si je pouvais avoir sur ma carte des légumes qui sont produits au-dessus. Bon, il est certain qu'avec 250 mètres carrés, vous ne gagnez pas votre vie, mais si c'était allié à une autre activité dans un grand restaurant, par exemple, ça devient tout de suite rentable. Donc il faut aussi voir que ça va s'écrémer. On est au début d'une activité dont on ne connaît pas l'avenir. Et petit à petit, je dirais l'orientation économique, la valorisation économique va se préciser. Mais parlons clairement, le message au départ a été un peu brouillé peut-être côté agriculture urbaine, parce que certains agriculteurs urbains disaient on fait de l'anti-agriculture des champs. C'est-à-dire de dire l'agriculture des champs, c'est pollué, c'est pas bien, etc. Nous, on rêve de l'autonomie alimentaire et l'agriculture urbaine peut être une solution. Vous déclinez cette vision? Je ne serais pas aussi manichéen. Alors c'est vrai que voilà, l'agriculture urbaine, de fait, elle va développer les circuits courts. Et comme vous disiez tout à l'heure, bon, les villes ne cessent de grandir, il y aura de plus en plus de population urbaine, il faudra bien nourrir ces gens-là. Et moi je pense que ça passe aussi par le développement de structures agricoles urbaines, que ce soit des sites de production ou autre chose. Ça c'est important. Allez-y.
Oui, je crois que les premiers exemples qui ont été mis en avant ont été justement des exemples, allez, entre guillemets, peut-être un peu caricaturaux. Le berger qui a mené 10 brebis pour, au lieu de passer la tondeuse, on met des brebis qui tondent de la pelouse. Ou alors je fais 4 carrés de légumes juste pour montrer. Alors forcément, on part sur de mauvaises bases. Nous, on est convaincus qu'il peut y avoir effectivement des opportunités. Il faut trouver le modèle économique. Voilà, il existe, mais qui peut dire aujourd'hui que dans toutes les productions, on a vraiment trouvé un modèle économique? Mais il n'existe peut-être pas le modèle économique. Peut-être que le modèle, c'est celui de monsieur, c'est-à-dire de communiquer, créer du lien, et ils n'arriveront jamais à faire des tomates moins chères que vous faites, moins chères, je ne sais pas, hein, ou compétitives sur le plan économique, que celles qui sont produites au champ. Moi, je pense qu'il faut créer il faut créer des démonstrateurs en ville, justement, pour essayer d'une part de créer de la production en ville, mais aussi de faire revenir les paysans qui pourraient à la fois produire et à la fois amener de la production. Parce qu'on ne pourra pas tout produire pour les villes, en ville. Donc à partir de là, les démonstrateurs auront une vertu pédagogique, une vertu de production et puis une vertu aussi par rapport à l'environnement. Alors, je peux confirmer qu'effectivement, on est contacté par de nombreux urbanistes qui sont en train d'imaginer des nouveaux projets de construction où on allie le logement, le travail, les commerces et l'agriculture. Et où on réserve des espaces. Alors, effectivement, ils sont venus nous voir en disant on veut faire de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'on veut que ce qui est cultivé autour de l'immeuble, ça nourrisse tous les gens de l'immeuble. On leur a dit ça va être compliqué, voire impossible. Nous, dans ce projet-là, on n'y va pas. Donc, quand vous dites on est méfiant, oui, là, on dit clairement on ne sait pas faire, on n'y va pas. Par contre, s'il s'agit d'avoir quelques surfaces pour montrer comment on produit, à quelle saison, etc., et qu'on alimente un magasin de producteurs avec de la production qui vient de 15 ou 20 km, qui est produite dans des conditions naturelles, parce que souvent les gens imaginent que ces carrés de légumes sont plus naturels que ce qui est fait. Enfin, reste à voir, quoi. Et on ne peut pas garantir que l'agriculture bio, elle sera mieux en ville qu'à l'extérieur des villes. Donc, on a besoin de prendre tout ça, de l'accompagner. Et quand on est sur le démonstrateur, on explique comment c'est fait. Et dans le magasin, vous trouvez le même type de produit qui ne viendra pas de cette terre-là, qui viendra d'un peu plus loin. Mais c'est exactement dans les conditions de production que vous voyez là, au pied de votre immeuble. Là, on retissera un peu de lien avec le consommateur. On lui redonnera, je pense, confiance et envie de consommer. Et le citadin qui va mettre les mains dans la terre, il va se rendre compte que faire une tomate, c'est compliqué. Faire un légume, un fruit, n'importe quoi, c'est compliqué. Ça redonne du sens aussi à votre métier. Vous parlez beaucoup aujourd'hui de devoir communiquer sur votre métier. Oui, mais bon, franchement, la communication sur le métier, enfin, les gens mettent la main, ils peuvent se rendre compte de la couleur et de la nature de la terre, de là ce qu'ils comprennent un cycle de production, à quel moment ça vient, comment on fait une plante. Bon voilà, là aussi, il ne faut pas tomber sur l'image. La vraie communication sur laquelle on compte, nous, en agriculture, c'est vraiment que l'agriculteur du quotidien, avec les médias sociaux, par votre relais éventuellement, disent voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà comment je le fais, voilà pourquoi je le fais, et expliquent la réalité de son métier. De dire qu'on va toucher du doigt, c'est comme si on dit à un mécanicien mettez les mains dans le cambouis, vous saurez comment marche un carburateur. Enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais c'est mieux que d'avoir les publicités de Leclerc à la télé. Je ne commenterai pas les publicités de Leclerc ici, on rentrerait vite dans de la polémique. Voilà. Ou celle de Carrefour. Laurent. Alors oui, je voulais ajouter quelque chose aussi sur le modèle de ferme urbaine qu'on voudrait développer. Il y a aussi tout un volet. Alors vous évoquiez le côté pédagogique que ça peut avoir, mais ça va aussi, ça peut s'accompagner avec des travaux universitaires sur des indicateurs de la biodiversité telle qu'elle était, faire un inventaire, essayer d'harmoniser la production avec la biodiversité existante, etc. C'est un espèce aussi de laboratoire urbain qui va permettre, en fait, à mon avis, il va y avoir des générations de fermes urbaines qui vont se succéder et à chaque fois, ça va évoluer en parallèle sur la façon de trouver et le modèle économique, mais aussi sur l'intérêt que ça peut apporter en termes sociétal. Et vous, quelque part, à Green City, vous dites en peut en profiter pour faire venir des agriculteurs aussi, de faire des échanges? Oui, parce qu'on l'a dit, tout ce que l'agriculture peut amener à la ville, c'est positif, c'est important. Je rajouterais que les agriculteurs, en venant, je dis toujours ça, se colter aussi à d'autres professions, au milieu urbain, ils vont aussi, nous allons apprendre des choses aussi, parce que c'est connu, le milieu agricole, il vit un petit peu en consanguinité. Et donc là, je trouve que c'est intéressant à la fois de faire se confronter des professions qui naturellement ne se rencontrent plus aujourd'hui.
Concrètement, vous êtes beaucoup sollicité aujourd'hui ou c'est vraiment quelques projets très sporadiques? Sporadique, ce sont des projets d'urbanistes qui portent sur plusieurs hectares en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise. Et les opérateurs, je ne vais pas les citer là, mais nous disent qu'ils ont en portefeuille un certain nombre de villes, d'agglos en particulier, de communautés d'agglomération, qui sont demanderesses de ce genre de projet. Donc oui, on leur a dit, on est en train de mettre en place une équipe entre les chambres d'agriculture, la FNSEA et les coopératives pour dire on est prêt à vous accompagner. Et en tout cas, on préfère vous accompagner que d'inventer avec des personnes autres quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité du métier. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'expliquer aux gens la réalité de l'agriculture et pas de faire un démonstrateur, si vous voulez, ou une mini-ferme où on va allier des chèvres, des poules et puis des moutons juste pour montrer aux gens à quoi ça ressemble. Il faut vraiment qu'on soit sur du professionnel, qu'on soit vraiment sur du qualitatif, qu'on soit vraiment sur de l'économique, même si on sait que ces modèles-là auront besoin de l'accompagnement de la collectivité parce que voilà, ils sont quand même dans des configurations. Quand vous avez des immeubles tout autour, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme quand vous êtes en pleine nature. Donc il y aura besoin d'un accompagnement, mais il faudra monter quand même quelque chose de professionnel dans sa mise en œuvre, dans sa pratique, voilà, et pas les petits carrés d'une multitude de cultures. Où les modèles qui étaient critiqués là, et ces fermes urbaines là, verticales, où on met toute l'année de la salade, toute l'année de la tomate, enfin, je ne suis pas sûr que c'est avec ça qu'on redonnera aux consommateurs l'envie de consommer du légume, le goût de la tomate qui a poussé quand même avec un peu de soleil, etc. Laurent, on va finir par vous. Cette émission est déjà arrivée au terme. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous rencontrez? Où en est votre projet? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire avancer encore plus? En ce moment, ça avance pas si mal que ça. Donc, on a un accompagnement de Clermont Métropole qui a bien appréhendé les problématiques liées à ce projet. Et bon, les choses se mettent en place. Et autant j'étais un peu dans l'inconnu il y a quelques mois sur la perception globale du projet par les citoyens, les gens du quartier, etc. Et là, il y a un réel engouement intergénérationnel avec des horizons sociaux ou professionnels complètement divers. Et je pense qu'on va vers quelque chose de passionnant en tout cas. Longue vie à votre projet. Henri Biespéré, merci beaucoup. Laurent Rohr, merci beaucoup. Gilles Maréchal, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur vos différents sites internet. Merci à vous.